Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw et on parle du décès de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Son épouse et un proche entendu dans les prochaines heures par les... Ba est une grosse perte pour toute la nation sénégalaise. Quand même, Moustapha était un homme humble, un homme courageux, un homme juste, un homme vraiment d'une qualité supérieure. C'était une outil stratégique importante pour le développement du pays. Ali Mané appelle l'État à prendre ses responsabilités et à diligenter cette affaire au plus vite pour que sa famille puisse passer à l'inhumation. Ce qu'on veut dire, c'est que la famille, ses amis, le Sénégal, de bien, réclament le corps de Moustapha pour qu'on puisse passer à autre chose, à ses prières. On ne doit pas nous augmenter de douleur. Aujourd'hui, l'État doit prendre toutes ses responsabilités pour qu'on puisse passer, comme je l'ai dit, aux prières, à la présentation des condoléances et que les gens sont fatigués. On est fatigués depuis une semaine. L'ancien ministre des Finances et du Budget est décédé depuis lundi dernier à Paris. Sa dépouille est actuellement entre les mains du gouvernement. Et on reparle de ce sujet tout à l'heure dans l'actu commenté. Ce sera tout juste après la revue de presse. Affaire de coup d'État avorté, le général Kandé a porté plainte contre le caporal Fall. Dans une vidéo devenue virale, le caporal chroniqueur avait insinué un coup d'État avorté sous le régime de Macky Sall, accusant de haut gradé de l'armée, dont le général Kandé, récemment affecté à l'ambassade du Sénégal à New Delhi. Il a saisi les autorités judiciaires d'une plainte contre l'auteur de ces allégations. Sur Nanata. Alors, toujours dans l'actualité judiciaire, libération de Nabouley, la famille d'Aziz Dabala exprime son incompréhension. La mère se dit peinée de voir la fille humer l'air de la liberté sans aucun jugement. Cependant, la famille d'Aziz Dabala invite la justice à faire son travail pour le repos éternel de l'âme de leur fils. Je vous propose là-dessus de suivre ce reportage signé Habib Faye. C'est dans cette maison que vit la mère d'Aziz Dabala. Elle est peinée de voir Nabouley humer le vent de la liberté. Elle avait été placée sous mandat de dépôt le 28 août dernier pour association de malfaiteurs, complicité d'assassinat avec barbarie dans l'affaire du double meurtre du danseur Aziz Dabala et de Wali Gano. C'est écœurant. Ce n'est pas du tout facile à digérer. Ça ne me plaît pas du tout. La famille Ba souhaite que l'affaire soit élucidée. Ils n'ont qu'à les juger, c'est tout ce qu'ils doivent faire. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont libéré pendant que nous continuons à pleurer notre fils. La justice doit faire son travail et trancher. Ça nous a vraiment surpris parce qu'on ne pensait pas que les choses allaient se passer comme ça. La liberté provisoire de Nabouley inquiète cette famille. Puisqu'on a recruté des avocats, c'est eux qui devaient se charger du fond du dossier. Ce n'est même pas encore fait et on nous informe de la libération d'une suspecte. Ça nous inquiète. Nous ne sommes pas rassurés suite à sa libération. Nous ne sommes plus confiants. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous éclaire la lanterne sur cette affaire. Honnêtement, nous ne nous accusons pas de Nabouley, mais aussi nous ne nous sentons pas. Cependant, elle invite le ministre de la Justice à reprendre l'affaire. Pour des raisons sécuritaires, on doit la retenir en prison jusqu'à ce que justice soit rendue. Nous les prions de résoudre cette affaire avec transparence. On doit connaître les coupables. Qui est impliqué et qui ne l'est pas. Soupçonné d'être complice dans le double meurtre du danseur Aziz Dabala et de Wali, Nabouley a bénéficié d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Mais la famille d'Aziz Dabala compte organiser une marche pacifique jusqu'à obtenir gain de cause. Puis cette information triste sur Nanata avec le groupe Gelongal qui vient de perdre l'un de ses membres emblématiques, Samba Diallo Dibati, décédé ce dimanche 10 novembre à Dakar. Cette nouvelle plonge le monde de la musique sénégalaise et le Foulado dans la consternation. Pour rappel, Gelongal a été fondé en 1992 par trois frères, Moussa Samba et Papis Mbalo, originaires de la Basse-Casamance. Ce groupe a su s'imposer sur la scène musicale sénégalaise mais aussi africaine et mondiale. Ce groupe avait également perdu l'un de ses membres il y a de cela 2 ans.
Parlons politique avec Amadouba et Cheikh Omar Anne en pleine campagne électorale veulent faire de Ndioum une région économique. Lors d'un meeting, ils ont exposé les problèmes des populations de la zone nord qui vivent des moments difficiles avec les inondations. Amadouba appelle l'État à faire venir, bien apporter son soutien dans l'urgence aux milliers de Sénégalais qui souffrent à cause de la crue du fleuve. Nous les écoutons avec Ousseynou Diop. Notre coalition remporte ces élections, nous allons d'abord soumettre 2 projets de loi à l'hémicycle, celle consistant à faire du département de Podor une région et autre devant instituer la parité dans la distribution des recettes issues des ressources naturelles du pays. Les préoccupations sont nombreuses. L'urgence aujourd'hui, c'est de régler la question des inondations. D'autant plus que les inondations seront attendues les années à venir. Nous avions averti dès le 17 septembre. Aujourd'hui, les cultures sont menacées. Aujourd'hui, beaucoup de destruction de biens. C'est ça la vérité. Le gouvernement doit prendre les mesures idoines, rapides, pour permettre à ces populations de vivre plus dignement. Parlons football avec l'équipe nationale du Sénégal qui entre en regroupement à partir de ce lundi pour préparer le match face au Burkina Faso. Les Lions vont s'entraîner cet après-midi à partir de 17h30 au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade. Et puis cette grosse frayeur pour Noah Fadiga, l'international sénégalais qui s'est effondré sur la pelouse après un contact à la tête lors du match de championnat face au Standard de Liège ce dimanche suite à un duel aérien. Le défenseur de 24 ans de la Gantoise est resté au sol, ce qui a suscité l'inquiétude immédiate de ses coéquipiers, du staff médical et des supporters. Après avoir reçu des soins d'urgence sur le terrain, Fadiga a dû quitter le match quelques heures plus tard. Il a tenu à rassurer ses fans et ses proches via Instagram. Je vais bien, donc a-t-il écrit un message qui a apaisé les craintes concernant le fils de la légende sénégalaise Khalidou Fadiga. Plus de peur que de mal, alors fort heureusement. Merci beaucoup cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Ce lundi, retour sur l'une des dates les plus mémorables de la communauté mouride. Il y a 122 ans, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké revenait de son long exil au Gabon. À suivre dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver également ce matin de quoi est-il le nom. Yaye Koumba Ndiaye nous amène à Ouakam pour découvrir les origines du nom d'un quartier du village Lébou. Et puis la revue de presse et l'affaire de Cheikh Diop et le temps qu'il fera, ce sera dans la météo du jour. Tout cela dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.